J'accueille aujourd'hui au podcast minier une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée, ça fait environ 1 an. Oui. Je pense que ça a vraiment été un crush, en tout cas du moins pour moi. Puis aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Sonia Caron au podcast minier. On est aussi, vous êtes maintenant des clients chez Rouillé Stratégie Marketing. Exact. Merci. Merci Manon, à toi de m'accueillir. En direct de Chibougamau, pas en direct, mais je veux dire, tu es à Québec, tu es arrivé de Chibougamau hier soir, mais pas pour le podcast nécessairement. Là. Entre autres. Séance de travail. Sonia, avant qu'on débute, puis que j'ai mes millions de questions pour toi, pourrais-tu nous expliquer d'où que tu arrives, ton rôle, où que tu travailles pour les gens qui ne te connaissent pas? En fait, j'ai un parcours un peu atypique pour me retrouver ici ce matin au podcast minier. Je suis ici du monde de l'éducation, à la base enseignante en français histoire au secondaire, gestionnaire à 25 ans dans le milieu de l'éducation, directrice adjointe au secondaire, directrice au primaire, directrice en formation générale adulte. Puis là, maintenant, en formation professionnelle depuis 6 ans maintenant. Puis... plein d'autres chapeaux, là, nouvellement membre de l'Institut national des mines du Québec dans le conseil d'administration et autres. Là, présentement, tu es directrice au CFP Bay James et au service aux entreprises. Exact. Et service de la formation professionnelle. Donc, tout ce qui touche la formation professionnelle à la Bay James, on passe par moi. Puis comment est-ce que les entreprises, justement, qui écoutent présentement, qui sont de l'industrie minière, quel service que vous offrez à l'industrie minière? Bien, en fait, on a changé un peu notre vision puis notre approche depuis 6 ans. On a vraiment customisé nos projets de formation, tant en formation initiale qu'en formation continue. Donc, on s'est assis avec les partenaires, on a défini leurs besoins de main-d'œuvre d'entrée de jeu, puis on a bâti des projets spécifiques pour eux. Puis en formation continue, bien, tout est possible. Donc, on y va en fonction de l'expérience des gens puis du profil voulu par l'entreprise. Donc, chaque profil de formation continue est adapté au client. Hier, je vais tout commencer avec ça parce que je t'en ai parlé ce matin, on a déjeuné ensemble. J'ai eu la chance d'aller déjeuner avec toi. Puis hier, on avait un événement Women in Mining Québec où est-ce qu'on a parlé vraiment des pistes de solutions en recrutement pour l'industrie minière. Nos 2 pistes, la relève, l'immigration. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup t'entendre au niveau, tu arrives du milieu d'éducation avec le CFP, le SAE, j'aimerais beaucoup t'entendre sur quelles sont les pistes en lien avec la relève et comment qu'on fait pour attirer la relève à travailler dans l'industrie minière. Bien, en fait, quand je suis arrivée en formation professionnelle, le premier constat que j'ai fait, c'est que l'industrie minière était très peu connue en dehors des régions minières. On s'est assis avec plusieurs partenaires, l'INM, l'AMQ, le CSMO Mines, les différentes minières où on était partenaires. Puis on a réfléchi à une stratégie pour rapprocher le milieu de la formation puis de l'entreprise minière. Puis on a adapté nos formules de formation, ce qui fait que ce qui est gagnant dans notre cas, chaque formation minière est axée en fonction de la mine où on est reçu. Donc, on a pour chaque cohorte une minière associée qui recrute les élèves à la base. Donc, les élèves qui sont admis en formation, par exemple en extraction du minerai, c'est des élèves qui ont un potentiel d'embauche dans la minière où ils se sont inscrits. Donc, que ce soit Sternaway, Newmont, là, nouvellement avec Osisko, Ecla Mining, Glencore à Matagami, à l'époque Metanor, Bonterra maintenant. On adapte notre formule de formation avec les procédures de la mine, avec l'induction de la mine, atelier de simulation et tout ça au centre, au début. Puis par la suite, ben, l'élève s'en va dans le chantier minier avec nos enseignants, puis il contribue aux opérations minières. Il est trainé en même les opérations, fait qu'au jour 1, après la formation, il est capable d'être embauché dans la minière rouillée en cas où il y a des besoins de main-d'œuvre, et il y en a souvent. Absolument. C'est le mot qu'on entend le plus souvent ces temps-ci. Oui. Puis je pense que c'est bien différent, l'industrie minière au nord du Québec versus Niobek au Saguenay ou l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue. Les minières sont très éloignées.
Ce qui fait que le taux de roulement de la main-d'œuvre est quand même plus élevé qu'un peu partout. On ne peut pas faire matin et soir à la boîte à lunch. Là, fait que ça apporte un roulement de main-d'œuvre différent puis des défis différents. En parlant de défis, la semaine prochaine, là, quand que le podcast va être diffusé, probablement ton événement va avoir eu lieu. Mais la semaine prochaine, je veux juste être sûre d'avoir le bon mot, le bon nom, mais vous avez un événement qui s'appelle l'événement Défi des recrues, c'est exact. Ça. Je regarde mon écran, mais honnêtement, il n'est pas là. Fait que j'essaie de Défi des recrues le 5 et 6 octobre. Oui. Parle-nous de ça. Bien, en fait, on a aussi fait le constat, il y a 6 ans, que la valorisation de la formation professionnelle n'était pas nécessairement toujours au rendez-vous dans les familles ou même au Québec, alors que les besoins de main-d'œuvre jusqu'en 2035, c'est majoritairement des besoins issus de la formation professionnelle et du collégial. Donc, à partir de là, on a regardé ce qui se faisait un peu au Québec, puis on s'est inspiré beaucoup du défi des recrues qui avait lieu à Jonquière avec Compétences Québec, qui est un partenaire important dans l'organisation. Donc, c'est eux qui ont eu l'idée au départ de rapprocher le milieu scolaire de la formation professionnelle. Et ils nous ont supportés là-dedans. Cette année, c'est la 3e édition qu'on a retardée malheureusement à cause de la pandémie. Donc là, à ce moment-ci, ben, on est en fin de parcours pour préparer la semaine prochaine. 3e édition déjà. Les autres éditions avaient lieu aussi à ce moment-là? Oui, on le fait toujours en octobre. Habituellement, on regroupe les élèves de première et 2e secondaire parce que dans le choix vocationnel des enfants, dans toute l'approche orientante, théoriquement, l'élève commence à explorer en 6e année, première secondaire, 2e secondaire. 3e secondaire commence à se connaître davantage. Puis le choix ou un possible choix de carrière se fixe vers 4e, 5e secondaire, cégep. Donc, c'est vraiment de leur montrer ce qui est présent comme besoin de main-d'œuvre dans la région et aussi par rapport à ce qu'on peut leur offrir comme formation là, avec des salaires très intéressants. On parle beaucoup de relève. Je reviendrai peut-être avec ton chapeau service aux entreprises pour vraiment les entreprises qui écoutent présentement le podcast. Comment est-ce qu'ils peuvent faire affaire avec vous? C'est quoi le service aux entreprises? Si admettons, on se garde dans l'horizon de l'industrie minière, là, je vais vraiment l'accoucher, ma question. En fait, dans la ligne de progression de chaque minière, quelqu'un qui est sur le camion, par exemple, qu'on veut upgrader pour faire de la boulonneuse ou de la foreuse long trou, on a tout un beau setup d'outils de simulation, tant en open pit qu'underground mining. Donc, on fait des formations adaptées à l'entreprise en fonction du plan de progression de l'employé. Donc, selon le poste visé ou peut-être parfois des lacunes ou des compétences qui sont à travailler, des défis, bien, on customise un plan de formation. Le service aux entreprises, c'est vraiment la partie business là, du système d'éducation. Si on veut, c'est la partie qui est autofinancée. Donc, on travaille beaucoup avec Service Québec, avec le CSMO Mine, pour organiser des formations aux entreprises, en fait. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est contingenté? Les gens peuvent vraiment, une entreprise demain matin décide de vous contacter. Est-ce que vous pouvez les prendre? Bien, en fait, le défi de main-d'œuvre est présent chez nous aussi, là. Donc, moi, je dis toujours que tout est possible, mais plus l'entreprise planifie ses besoins de main-d'œuvre, plus l'entreprise planifie ses besoins de formation, plus c'est facile d'organiser un service de qualité. Oui, puis qualité, équipe, c'est ce qu'on s'est rendu compte quand on est allé vous visiter. Là, j'ai Jade qui est présentement avec moi, qui écoute le podcast, puis on est allé vous visiter. Bien, Jade est allée plus qu'une fois, mais quand on est arrivé au CFP SAE, on a été impressionnés par la bâtisse, on a été impressionnés de rentrer dans les lieux, l'accueil des gens qui ont eu envers nous. Mais la chose qu'on a été le plus impressionnés, c'était de te voir dans ton élément, avec ton équipe, puis la mobilisation qu'il y avait autour de toi. Je te dis, on est revenus, Jade et moi, puis on avait le temps en masse de parler dans le parc. Oui, c'est ça. Il y avait encore de l'essence à ce moment-là. À ce moment-là, okay. Dans notre péripétie, oui. Bon. Il y avait encore de l'essence, puis on se disait, hey, c'est donc bien hot, une patronne aussi humaine que Sonia.
puis de voir ton équipe autour de toi aussi mobilisée. Tu as partagé il y a peut-être quelques semaines un article d'un journaliste, puis il parlait de ça justement, le bonheur au travail, puis je me disais, c'est pas pour rien qu'elle partage cet article-là, puis j'ai été lire un peu l'article, mais je voulais que tu nous dises justement comment tu fais pour être aussi humaine. Je pense pas qu'on le sait qu'on est humaine tant que ça, là, mais comment tu as fait pour mobiliser toute cette belle équipe-là, puis qui reste là dans un contexte aujourd'hui qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on a de la misère à garder notre monde, là? C'est une question à laquelle j'aurais un peu de difficulté à répondre parce que... Lance-toi des fleurs, là. En fait, tu sais, j'ai tout le temps l'impression que tout le monde réfléchit comme moi et que tout le monde travaille comme moi. Fait que pour moi, c'est pas exceptionnel. J'ai juste une équipe exceptionnelle, tu sais. Mais je suis très curieuse. Tout ce qui se fait en management, tu sais, en psychologie de l'organisation, psychologie de l'humain. Tu sais, j'ai hésité entre m'en aller en enseignement ou en psychologie. À l'époque, avoir su que ça existait des psychologues organisationnels, c'est ça que j'aurais fait. Fait que, tu sais, ça explique peut-être un peu là, ma nature ouverte, empathique, différent. Ça explique peut-être mon côté différent. Mais chez nous, tout se dit. Tout se dit, on s'aime et on se respecte profondément. Puis je pense qu'à partir de là, les gens se sentent bien, puis ils se sentent à l'aise de tout dire, de tout nommer. Puis je les implique énormément dans les décisions ou dans la vision de où on s'en va. C'est drôle, on vient de faire l'exercice mission, vision, valeur. Puis on a comparé par rapport à 5 ans, qu'est-ce qu'on avait mis. Puis maintenant, on est ailleurs. Là, il y a 5-6 ans, on était comme un bébé. Là. On apprenait à travailler ensemble. Moi, j'étais un bébé en formation professionnelle. J'ai appris vitesse grand V, soit dit en passant. Le fabuleux monde minier, c'est fascinant. Mais tu sais, maintenant, là, je pense qu'on est à l'âge de l'adolescence, puis on est une organisation très mature. Fait que les décisions, tu sais, je les prends pas toute seule. Souvent, c'est l'équipe qui les prend, puis on avance avec ça. Elle est grosse comment, ton équipe? Tu sais, j'ai beaucoup... ça aussi, c'est un autre point fort de notre équipe. On a des gens de 68 ans, 70 ans qui travaillent avec nous, puis qui ont leur place tout autant que les gens de 23 ans. Chacun a un bagage différent. Puis, tu sais, pour moi, c'est tellement important de faire ressortir les forces des gens parce que c'est ce qui fait resplendir une organisation, là. Grosso modo, là, je dirais qu'on est autour de 65-70 qui gravitent autour... Quand même. Oui. Dans l'article que tu as partagé de Emmanuel Martinez, tu t'en souviens, hein, que tu as partagé cet article? Oui, bien, j'en lis tellement beaucoup là, que des fois, je me dis, ça serait bon que les gens lisent ça. Dans l'article, lui, il dit, on parle de l'indice du bonheur, puis plus l'entreprise est grosse, plus le niveau de bonheur est faible. Oui. Mais là, toi, tu en as 65, puis nous, quand on a visité, quand on a vu, quand on a serré les mains, on a senti ce bonheur-là, puis moi, je pense que c'est gros, 65. Oui, c'est vraiment une grosse équipe. En fait, je pense que ce qui est important maintenant dans le leadership ou par rapport aux gestionnaires, c'est d'être sur le terrain. Tu sais, de parler à ces gens, de s'intéresser à ces gens au-delà du travail ou de la performance de l'organisation. Tu sais, puis cette année, je leur ai dit, « Hey, la gang, on va arrêter de vouloir être parfait. On peut-tu juste être excellent, puis on est déjà excellent. » Fait qu'on est tous un peu des gens très engagés. Puis la structure au CFP est assez particulière aussi par rapport à une école normale. Là, tu sais, quand on parle de formation minière, c'est différent, là, c'est un autre monde. Comme dernier point, je voulais aborder avec toi un de mes sujets préférés, les femmes dans l'industrie minière. C'est quoi ta vision? Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment. Je pense que l'industrie se rouvre de plus en plus à la présence des femmes dans l'industrie minière. Pour moi, ça a toujours été important d'avancer par rapport à mon cheminement à moi, que je sois une femme ou un homme, ou que j'ai 25 ans ou maintenant bientôt 43. Oui, en passant, c'est la fête à Sonia. Pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour moi, là, être une femme ou un homme, ça n'a jamais guidé ma façon d'agir. Puis en FP, mon équipe est majoritairement composée d'hommes. Fait que tu sais, ça apporte des défis différents, mais en même temps, je pense que quand on est transparent puis que, tu sais, on est authentique,
qu'on démontre notre vulnérabilité, ça permet aux gars d'accueillir tout ça puis de découvrir eux aussi leur petit côté sensible puis grandir. Petit côté sucré. Oui, c'est ça, givré, sucré. Mais je pense que l'industrie a tout à gagner à intégrer des femmes brillantes avec tous ces hommes brillants-là. Les femmes peuvent autant, parfois plus, briller puis faire briller l'industrie. Puis je pense qu'on a tous des bagages différents, des cerveaux différents. L'industrie a tout à gagner en intégrant davantage de femmes. Merci Sonia pour merci. cette belle entrevue.